Il est l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Il sera demain à l'Elysée pour lancer quasiment la COP21, la grande conférence sur le climat. Nicolas Hulot est votre invité Thomas pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. On va commencer avec l'actu la plus chaude. La vieille centrale de Fessenheim ne fermera sans doute pas avant 2018. Alors c'est dans un siècle puisqu'il y aura eu une élection présidentielle avant 2018. Quand les poules auront des dents, a tweeté Cécile Duflot, est-ce que vous êtes déçu ? D'abord, j'attends la confirmation de cela. C'est pas le moment de relancer une polémique sur tout ça. Moi, la seule chose, pour être très sincère avec vous, moi qui m'importe, c'est qu'on tienne les engagements que dans la production d'électricité française, le nucléaire revienne à 50% pour équilibrer dans un véritable mix énergétique. Et là, du coup, on n'est pas sûr de le tenir, cet engagement, qui était un engagement de campagne de François Hollande de fermer Fessenheim. Laissons simplement le président et le Premier ministre préciser les choses. Ça montre bien, en tout cas, tout ça, que notamment ce que les écologistes, dont on se moque souvent, avaient dit sur le coût du nucléaire, sur les retards de l'EPR, sur tout ça s'avère vrai, que c'est compliqué, que fermer une centrale, c'est compliqué aussi, qu'on n'avait pas provisionné tout ça. Voilà. Bon, mais c'est vraiment là, avec ce qui va se passer demain et dans 3 mois, relancer ce débat. Si on doit fermer des centrales, et il faudra en fermer, parce que je ne vois pas la cohérence, si d'un côté on développe les énergies renouvelables, nous réduisons, comme on s'y est engagé dans la loi sur la transition énergétique, notre consommation énergétique, et qu'on laisse en l'état le parc nucléaire. Faisons-le, non pas sur des critères symboliques et non pas sur un calendrier au forceps, faisons-le rationnellement à mesure qu'on développe les énergies renouvelables, qu'on baisse notre consommation. On va fermer les centrales, ce que je souhaite, sur un critère non pas de symbole, mais sur un critère uniquement de sécurité. Il n'y a pas que le symbole, parce que c'est la plus vieille centrale de France, Fessenheim, on n'est pas complètement sûr qu'elle soit sûre dans les années qui viennent. Ce qui compte, c'est les critères de sécurité. Oui, voilà. Mais pourquoi ne pas la fermer là ? Vous qui voyez François Hollande tous les jours, vous êtes son conseiller spécial pour les questions climatiques auprès de l'ONU. On sait qu'il peut le fermer quand il est au pouvoir. En 2018, on ne sait pas s'il y sera encore. Est-ce que c'est pas dangereux de renvoyer tout ? Je ne veux pas mêler ce qui ne me regarde pas, parce que effectivement, c'est pas forcément de ma responsabilité, ce qui ne m'empêche pas de dire les choses. Mais j'attends confirmation, parce que même, me semble-t-il, de ce que j'ai vu, même Ségolène n'est pas aussi précise, semble-t-il, sur ce sujet. On lui a demandé de revenir sur ce qu'elle avait dit. J'attends confirmation. On verra ce que le chef de l'État décide. D'autant qu'on sait, on est à la mi-2015, on sait que pour fermer une centrale, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas un interrupteur qu'on éteint, il faut des interrupteurs, des autorisations. C'est dommage qu'on découvre tout ça maintenant, qu'on s'aperçoive que c'est compliqué, que c'est onéreux, que ça n'a pas été provisionné. Que nous a-t-on dit sur le nucléaire qui se révèle aujourd'hui ? Mais je voudrais pas... Pardon, mais pour moi, tout ça est important, mais plus important encore, pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'humanité, pour la transition énergétique, c'est ce qui va se passer à la conférence de Paris. Mais Nicolas Hulot, ça donne quand même l'impression, tout ça, ça laisse toujours le goût amer que l'écologie, l'environnement, finalement, c'est toujours un sujet comme les autres, on s'en occupera demain si on a le temps, ou si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. C'est pas votre sentiment à vous, ça ? Qu'on n'en fasse pas assez ici et ailleurs, compte tenu de la situation explosive, franchement, on n'en fera jamais trop. Mais ce French bashing qu'on a, moi j'essaie d'être objectif, je me voyage beaucoup. Je souhaiterais que tous les pays, comme la France l'a fait, dans sa loi sur la transition énergétique, inscrivent déjà dans sa loi nos propres engagements avant la conférence de Paris. La France est un des seuls pays en Europe à avoir mis une taxe carbone dans sa loi de programmation de finance. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses où on n'est pas cohérent, mais nous avons aussi fait beaucoup de choses. J'espère que nous aurons confirmation dans les jours qui viennent que la France va cesser ses subventions aux centrales à charbon à l'export. Ce sont des choses que j'aimerais que beaucoup d'États fassent. Donc, entre la critique systématique et l'angélisme, comme quoi nous serions l'exemple parfait, il y a un juste milieu et l'objectivité, à mon avis, est nécessaire. Nicolas Hulot, demain, vous avez donc cette réunion à l'Elysée pour préparer la COP21 avec tous les ministres concernés. Elle va déboucher sur quoi, cette conférence en décembre ? Tout est encore possible. Vous y croyez encore ? On sentait François Hollande un peu inquiet. Quand même. Heureusement qu'il est inquiet. Parce qu'il y a des sujets très importants sur comment nous allons véritablement aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au changement climatique, qui provoque plusieurs millions de déplacés chaque année. Comment nous allons véritablement basculer dans une économie bas carbone. Parce qu'il y a les intentions, mais il faut se battre sur les moyens pour réaliser ces intentions. Et donc le président a raison de dire que notamment le sujet des financements, c'est un sujet crucial qui n'a pas encore été véritablement traité, mais il y a
beaucoup d'occasions diplomatiques d'ici la conférence de Paris, à commencer par un déjeuner que le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et François Hollande vont organiser en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a notamment le G20, il y a l'après-COP à Paris, et donc le président a raison, puisque plutôt que de dire tout est réglé, non, tout n'est pas réglé, mais par contre il y a une mobilisation sans précédent, et il y aura quand même de toute façon un moment historique à Paris, puisque vous aurez 195 engagements nationaux pour lutter contre le changement climatique. Ça, c'est inédit. Quelles conséquences aurait un échec de la COP21 ? Est-ce que ce que la COP21 ne réglera pas, ce sera la COP22, la 23, la 25 ou la COP30 qu'ils feront ? Vous savez, je vais vous livrer une petite phrase qui m'a été adressée d'une manière très émouvante quand j'étais au Maroc pour recevoir la contribution marocaine par une représentante d'un État africain. Elle m'a dit « Monsieur Hulot, n'oubliez pas de dire aux dirigeants qu'à Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. » Voilà. Donc si vous me demandez quelles sont les conséquences, eh ben, les conséquences, elles se traduiront dans des centaines de milliers de victimes, parce que plus l'on attend, plus l'addition est lourde pour les pays les plus vulnérables. Vous avez toujours été très libre dans vos propos, dans vos paroles. Nicolas Hulot, est-ce qu'aujourd'hui François Hollande est à la hauteur des enjeux climatiques ? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut ? Dans la diplomatie, très sincèrement oui, et avec la loi sur la transition énergétique, je pense que la France n'a pas à rougir. Mais une fois je dis ça, tous les jours, auprès des ministres, auprès du président, sur un certain nombre de sujets, j'essaie de dire, là on pourrait faire mieux, là c'est pas cohérent avec les engagements, mais très sincèrement, si tous les pays s'était mis en situation comme la France se l'est mis, et notamment au niveau européen, on se sentirait déjà beaucoup mieux. Merci Nicolas Hulot d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci bonne journée à vous.